Il disait que tout serait consumé, mais même le feu n'osa pas toucher ce qui était sacré. Dans l'une des villes les plus fascinantes du monde, où les histoires de fiction prennent vie sous les projecteurs, quelque chose de réel et d'inexplicable s'est produit. Hollywood, scène d'illusion, a été témoin d'un miracle qui a défié même les plus sceptiques. Au cœur d'un incendie dévastateur qui a réduit un décor entier en cendres, la Bible sainte et les statues de Marie et Jésus sont restés intacts, sans marque, sans tache, comme si une puissance invisible les avait protégés. Coïncidence? Un signe? Un rappel divin dans un monde affamé de foi? Alors que les flammes dévoraient tout autour, ces reliques demeuraient en silence, mais elles criaient un message puissant. Quelle force surnaturelle a à préserver ce qui semblait être simplement un objet de plus dans un lieu frappé par la tragédie? Et, plus important encore, pourquoi? Si vous avez déjà ressenti qu'il y a quelque chose de plus grand qui gouverne les événements de ce monde, ou que certains moments portent un sens au-delà de la logique, préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement un récit sur des objets qui ont résisté à l'impossible. C'est une invitation à voir au-delà du visible, à questionner l'inquestionnable, et peut-être à trouver quelque chose qui transformera votre propre vision de la vie. Continuez à regarder, et la réponse pourrait vous surprendre. Hollywood, la terre des rêves et du divertissement, connue pour ses histoires grandioses et ses événements époustouflants. Depuis ses origines, elle a toujours été l'épicentre de la création de fantasmes. Les lumières scintillantes de ses studios ne sont pas seulement un spectacle pour les yeux, mais aussi une promesse que tout est possible. Ce que les projecteurs ne révèlent pas cependant, c'est ce qui se cache dans les ombres, dans les interstices de la narration. Mais cette fois-ci, ce qui a attiré l'attention n'était pas un film, ni même une production à plusieurs millions de dollars, avec des effets spéciaux de dernière génération. Ce qui s'est passé dans l'un des studios les plus célèbres de la région a dépassé les limites de la fiction et choqué même les plus sceptiques. Ceux qui étaient déjà immunisés contre ce qui pourrait sembler impossible. C'était quelque chose qu'aucune caméra n'aurait pu capturer. Une scène si surréaliste qu'elle semblait sortir d'un scénario de film d'horreur, mais avec une touche de quelque chose d'ineffable, quelque chose de divin. Un incendie dévastateur, une explosion de feu qui, contrairement à un événement commun, n'apportait pas seulement la destruction, mais un mystère à résoudre. Le bâtiment, érigé avec tant de soin et orné de l'histoire du cinéma, a été réduit à un squelette d'acier et des cendres. Mais, au milieu de cette dévastation, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Quelque chose qui semblait défier toutes les lois de la nature. Au milieu de la désolation, dans la chaleur brûlante qui a fait fondre l'acier et réduit le béton en poussière, une Bible sainte et des statues de Marie et Jésus sont restées intactes. Comme si le feu lui-même les avait esquivées, comme si les flammes savaient qu'il y avait quelque chose là-bas qui ne pouvait pas être touché, détruit ou même altéré. La question immédiate était inévitable. Coïncidence? Miracle? Signe divin? Ce soir-là, le ciel teinté d'or et d'orange contrastait avec la fumée noire qui s'élevait, formant un décor apocalyptique. Le feu se propageait à une vitesse effrayante, et en peu de temps, le studio est devenu un enfer de flammes. Les pompiers sont arrivés avec leurs tuyaux et équipements de dernière génération, mais ont vite réalisé qu'il serait impossible de sauver quoi que ce soit. Le feu était hors de contrôle, détruisant tout sur son passage. Chaque coin, chaque salle, chaque archive semblait succomber à la puissance implacable de l'incendie. Il n'y avait pas de place pour que quoi que ce soit survive. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Quand enfin le feu a fait une pause et que les flammes ont commencé à s'éteindre, un silence étrange a suivi. Ce qui restait était une scène de destruction qui, même pour les pompiers les plus expérimentés, semblait surnaturelle. Des débris carbonisés, des objets fondus et des souvenirs effacés. Mais, au milieu de ce paysage de désolation, quelque chose s'est distingué. La Bible, avec ses pages immaculées et impeccables, reposait sereine, comme si elle n'avait pas été touchée par la catastrophe. Près d'elle, les deux statues de Marie et Jésus, parfaites et inchangées, reflétaient la lumière dorée du soleil couchant, comme si elles étaient protégées par une force divine.
la vision a laissé tous les présents sous le choc. Comment était-ce possible? Ceux qui étaient là, parmi les décombres, ont commencé à se poser des questions. Était-ce juste une anomalie dans la logique des probabilités, une exception statistique? Ou étions-nous face à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui défie la raison et la science? Des témoignages ont rapidement circulé parmi les travailleurs et les pompiers présents sur les lieux. L'un d'eux, un homme de foi, a ressenti que l'air autour des statues et de la Bible était différent. C'était comme si une énergie inexplicable les enveloppait, a-t-il dit, les yeux écarquillés. D'autres, ne sachant pas comment expliquer ce qu'ils voyaient, se sont agenouillés là, au milieu des décombres, croyant être témoins d'un véritable miracle. L'atmosphère était chargée d'une sensation dense, quelque chose de plus qui rendait la respiration difficile. Lorsque enfin la Bible a été examinée de plus près, quelque chose d'encore plus surprenant a été découvert. Elle était ouverte à un passage spécifique, une page qui semblait avoir été soigneusement choisie, comme si une force invisible avait guidé l'ouverture exacte du livre. Ce n'était pas une page ordinaire. C'était un passage qui, pour beaucoup, portait un message urgent pour le moment qu'ils vivaient. Le passage? Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'était un message simple, mais d'un poids immense. Que cela signifiait-il? N'était-ce qu'une coïncidence, un hasard face à une catastrophe si grande? Ou pourrait-il s'agir d'un signe, un rappel, un avertissement ou même un appel divin à l'humanité, qui s'éloigne de plus en plus du spirituel dans un monde de distraction et de superficialité? Hollywood, la ville où les mythes et les légendes sont créés, où la réalité est souvent plus fictive que n'importe quel scénario, se trouvait désormais confronté à quelque chose qui ne pouvait être expliqué par aucune narration humaine. Le message qui est apparu des cendres semblait transcender tout cela. Quelque chose qui nous faisait questionner ce qui est vraiment éternel dans un monde si volatile, où l'éphémère est exalté et le matériel est adoré. Les récits d'événements extraordinaires ne sont pas nouveaux, mais celui-ci, en particulier, portait un symbolisme unique. Le fait que cela se soit passé à Hollywood, au cœur du divertissement, dans la terre où les histoires sont fabriquées et réécrites, rendait l'événement encore plus impressionnant. Il semblait être un rappel que, tandis que nous, les humains, créons des narrations, il existe une narration plus grande qui est en train d'être écrite, une narration divine qui ne peut être contrôlée ou manipulée. Quelque chose qui transcende l'imaginable, quelque chose d'éternel. Et tandis que certains tentaient de trouver des explications rationnelles, cherchant à comprendre pourquoi la Bible et les statues avaient survécu, ceux qui avaient été témoins de l'événement savaient que cela était plus que de la science et de la logique. C'était quelque chose qui dépassait la compréhension. Comme l'a dit un expert présent sur les lieux, « Je ne suis pas une personne religieuse. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas décrire. C'était comme si j'étais devant quelque chose de bien plus grand que moi. La tension montait. Le débat s'intensifiait. Que voulait donc ce phénomène nous dire? Serait-ce un appel à nous reconnecter avec le divin? Un rappel que, malgré tout ce que nous avons construit, il y a quelque chose de plus grand qui ne sera jamais détruit, quelque chose d'immunisé contre la corruption du temps et du feu. Que sommes-nous vraiment et où allons-nous? La réponse peut-être se trouvait juste devant nous, dans une Bible intacte et des statues qui ne se sont pas courbées même devant le feu le plus féroce. Et pendant que Hollywood continuait à produire ses histoires, cette histoire, la véritable histoire, était en train d'être écrite quelque part bien au-delà des projecteurs. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si tout autour de vous était détruit? Ce qui resterait, ce qui résisterait vraiment au feu, littéral ou métaphorique, dans votre vie? Lorsque les flammes de l'adversité commencent à dévorer tout autour de vous, ce qui reste ferme, inchangé. Ce qui se préserve véritablement lorsque le monde autour de vous s'effondre. Sommes-nous face à un hasard inexplicable ou à quelque chose de plus grand? Un miracle qui nous appelle à réfléchir sur ce qui est vraiment durable et important. Hollywood, connu pour être le centre des grandes narrations, où le rêve et la fiction se rencontrent, a toujours été un lieu dédié à la création de récits grandioses.
les lumières scintillantes de ses studios, les films épiques et les étoiles qui brillent comme si elles étaient éternelles. Tout semble conçu pour nous transporter dans un monde de glamour et de perfection. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé n'est pas une fiction. Au contraire, c'est une histoire réelle qui, de manière frappante, a ému le cœur et l'esprit de tous ceux qui en ont entendu parler. Une histoire qui nous défie d'aller au-delà de ce que nous connaissons, qui nous pousse à questionner tout ce que nous croyons être possible ou impossible. Imaginez le scénario. Un bâtiment historique, un studio cinématographique emblématique, lieu d'où sont nées certaines des productions les plus grandioses du cinéma, consumées par un incendie dévastateur. Du feu de tous les côtés. La chaleur, si intense, semblait tout engloutir sur son passage, sans pitié. La fumée sombre, recouvrant le ciel, faisait en sorte que le monde semblait se dissoudre. Chaque coin du bâtiment, chaque salle remplie d'objets précieux, chaque archive historique, tout semblait destiné à disparaître dans les flammes. Qu'est-ce qui ferait qu'un être humain, face à tant de destruction, réfléchisse à ce qui est vraiment important dans sa vie? Ce qui reste lorsque tout autour de nous est consumé par le feu. Qu'est-ce qui est vraiment incassable dans nos vies? C'est dans ce décor chaotique que quelque chose, apparemment impossible, s'est produit. Quelque chose qui ne pouvait être expliqué par la logique ou les probabilités. Une Bible sacrée, dont les pages étaient aussi immaculées que le jour où elle a été imprimée, et deux statues, l'une de Marie et l'autre de Jésus, intactes, comme si elles étaient enveloppées d'une protection invisible, une force supérieure qui les préservait du feu. La question immédiate est, comment cela est-il possible? Coïncidence? Hasard? Ou serait-ce quelque chose au-delà de ce que les yeux humains peuvent comprendre? La vérité est que, même avec des explications rationnelles tentant d'émerger, ce qui est devenu évident pour tous ceux qui étaient là, c'est que ce moment n'était pas juste un événement ordinaire, c'était un signe, une invitation à regarder au-delà du matériel et de l'éphémère. Un rappel qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir, quelque chose qui transcende les limites du monde profane. Et c'est là que l'histoire prend une autre dimension. La Bible, qui semblait avoir été préservée contre toutes les lois naturelles, était ouverte à une page spécifique. Un détail qui, à première vue, pourrait sembler une simple coïncidence. Mais pour beaucoup, c'était quelque chose de bien plus significatif. La page était ouverte à Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce passage, si simple et en même temps si profond, semblait avoir été placé là pour parler directement au cœur de ceux qui ont été témoins de l'événement. Dans un lieu où la célébrité et la richesse sont les monnaies d'échange, où les rêves se transforment souvent en fables et illusions, un événement aussi simple et puissant se produisait. La présence divine semblait se manifester, non seulement dans les figures sacrées, mais aussi dans le message que ce passage portait. Que nous disait-il? Que signifiait cet événement dans un monde qui s'éloigne de plus en plus du spirituel, à une époque où le matérialisme et la superficialité dominent nos vies? Pour beaucoup, le message était clair. Dans un monde où tout est temporaire, où les richesses peuvent être consumées par les flammes en un instant, il existe quelque chose qui ne peut être détruit, quelque chose qui ne peut être effacé. La foi, l'espoir et le divin. Quelque chose qui transcende les incendies qui brûlent tout ce que nous touchons, quelque chose qui reste ferme, même face au chaos le plus absolu. Mais pour d'autres, l'explication était plus simple. Il est impossible de tirer des conclusions d'un seul événement, disaient les sceptiques. Peut-être que le feu n'a pas directement atteint l'endroit où étaient les objets. Mais ceux qui étaient sur place savaient qu'il n'y avait aucune explication logique qui puisse expliquer ce qui s'est passé. Ce qu'ils voyaient était plus grand que toute tentative de rationaliser. C'était quelque chose qui allait au-delà de la compréhension, quelque chose qui touchait l'âme de chacun des présents. Le témoignage de ceux qui ont été témoins de l'événement était unanime. Quelque chose dans l'air était différent. L'un des pompiers, sans voix, a décrit le moment comme s'il était face à une présence spirituelle. « Je ne suis pas une personne religieuse », a-t-il dit, mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas décrire. C'était comme si j'étais face à quelque chose de bien plus grand que moi.
Ce sentiment, partagé par beaucoup, s'est propagé comme le feu sur de la paille sèche, alimentant une réflexion qui ne pouvait plus être ignorée. Que signifie tout cela? Alors qu'Hollywood s'habituait à créer des fictions touchant le cœur des gens, une histoire vraie émergeait des décombres. Et cette histoire avait quelque chose à nous enseigner. La Bible et les images sacrées n'ont pas été consumées, et ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas simplement un fait extraordinaire. C'était un signe, un rappel que, tandis que le monde autour de nous est consumé par les flammes, des difficultés, des crises et même de nos propres échecs, il y a quelque chose qui résiste, quelque chose qui ne vacille pas, quelque chose qui est éternel. La réflexion que cette histoire nous suscite va au-delà de la simple curiosité. Elle nous interroge sur ce qui, dans nos vies, pourrait également résister au feu. Qu'est-ce en nous est assez fort pour supporter les adversités de la vie? Qu'est-ce qui est préservé, même lorsque tout autour semble se désintégrer? Dans un monde où tout semble éphémère, où les choses vont et viennent, cette histoire nous rappelle quelque chose qui ne peut être détruit, quelque chose d'éternel, quelque chose de divin, quelque chose qui, même dans les pires difficultés, peut rester intact, comme la Bible et les statues à Hollywood. Parce qu'au final, peu importe comment nous interprétons ce qui s'est passé. Ce qui importe, c'est que, au milieu de la destruction, quelque chose de précieux a été préservé. Et cela, en soi, est déjà un message puissant. Peut-être qu'au bout du compte, ce qui importe n'est pas l'événement en soi, mais ce qu'il réveille en chacun de nous. Peut-être sommes-nous appelés à réfléchir sur ce qui compte vraiment, sur ce qui mérite réellement notre attention et notre dévotion. Et surtout, sur ce qui, dans nos vies, tout comme la foi, est capable de résister au feu de l'adversité et du changement.